Avec son relief vallonné, le Pays d'Hôte attire des entreprises particulières, comme cette forêt d'antennes abritée par les collines. On les surnomme les grandes oreilles de Bercenay. Le choix du lieu ne doit rien au hasard. Le but, c'est d'avoir un site qui soit assez encaissé pour le protéger des perturbateurs électromagnétiques, globalement qui sont ceux de la vie quotidienne, radars, que ce soit civils ou militaires, des aéroports, les ondes venant de la télévision. Car le site est stratégique, c'est un centre de télécommunication spatiale d'Orange. Ces 35 paraboles transmettent des données cryptées via un réseau de satellites. On établit une liaison entre le site de Bercenay qui est ici, le satellite, donc à 36 000 km au-dessus de la Terre, et le flux après redescend vers un site distant, donc un site client, et donc les émissions sont dans les deux sens, on fait l'aller-retour. Depuis Bercenay en Othe, ces paraboles couvrent une zone allant des côtes du Brésil à l'ouest de l'Inde. Des liaisons qui apportent une connectivité à des clients confidentiels, comme des ministères, des ONG ou des plateformes pétrolières situées en zone blanche. Dans cette pièce, ces opérateurs veillent 24 heures sur 24 au bon fonctionnement du service. Il y a des moteurs, il y a des vérins et tout ça, et il peut y avoir des pannes. Et donc en cas de panne, on a la capacité bien sûr à voir qu'on est en panne, ce qui est important, et très vite de commuter sur un équipement de secours. Depuis sa création en 1978, l'activité du site a évolué et le nombre d'employés a chuté de 120 à 25 aujourd'hui. Des agents très motivés par leur mission. Pour un navire qui est en mer, il n'y a pas de câble. Son seul lien avec le continent et son entreprise, c'est le lien satellite, quoi. Donc c'est important et c'est enrichissant et c'est valorisant. Au cœur du Pays d'Hôte, un autre site est relié au monde entier, la scierie d'Estissac. Le chêne de la forêt d'Hôte est ici découpé et exporté aux 4 coins de la planète. Mais parmi ses clients, l'entreprise compte aussi notre sculpteur Jacques Chéreau. Est-ce que tu as du tilleul à me vendre? Oui, on en a un peu. Depuis des années, il s'approvisionne ici, près de chez lui, en bois de tilleul, l'essence la plus adaptée pour ses sculptures. Il n'y a pas besoin d'un gros effort physique. On peut faire glisser la gouge, les outils qui coupent parfaitement bien. On peut les faire glisser simplement avec la paume de la main. Et ensuite, moi, pour le type de sculpture que je fais, ils ne changent pas de couleur, ils se foncent un tout petit peu, mais ils ne vont pas devenir jaunâtres. L'industrie du bois est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans le Pays d'Hôte, qui compte plusieurs scieries. Ici, le site emploie 43 personnes et cherche régulièrement à recruter. On a toujours une image, pour certaines, d'un travail difficile, d'un travail usant, on n'est pas à l'intérieur. Mais les scieries ont évolué. On a des atouts qu'on n'avait pas à une certaine époque. Il y a la proximité, c'est que les scieries, elles sont souvent encore en campagne. Il reste encore des emplois pour tous les niveaux de qualification. Dans le Pays d'Hôte, une autre filière souhaite se structurer, celle des producteurs de pommes. À la ferme, nous retrouvons Julien Goffard et ses confrères pour la mise en bouteille du jus pressé il y a quelques jours. On est dans les alentours de 70 degrés. Et donc il pleut sur les bouteilles et c'est ça qui pasteurise le jus qu'il y a dedans. Quant au cidre, il est directement mis en bouteille pour la fermentation. 2 boissons typiques que les 8 producteurs du Pays d'Hôte souhaitent mieux valoriser. Ils ont déposé une demande d'indication géographique protégée. Je pense que le Pays d'Hôte a quelque chose à jouer. Et pour forcément se démarquer, il faut défendre nos anciennes variétés de pommes et notre process de fabrication, puisqu'en fait c'est un jus de pomme qui n'est pas du tout filtré, mais simplement décanté. Une reconnaissance du savoir-faire local très attendue par notre jeune agriculteur. On connaît le cidre de Normandie, le cidre de Bretagne, mais personne ne connaît le cidre du Pays d'Hôte, alors que ça fait des années qu'on produit du cidre dans le Pays d'Hôte. On va être regardé plus largement sur la France, donc ça devrait, d'une manière ou d'une autre, augmenter un peu nos débits de vente, quoi, oui. Le Pays d'Hôte, une terre qui rend fier ses habitants. Julien, le cidriculteur, mais aussi Jacques, le sculpteur qui transforme le bois en œuvre d'art, et Marie-Pierre, la musicienne passionnée. Héritiers de traditions séculaires, ils font vivre et briller le Pays d'Hôte d'aujourd'hui.